Une femme musulmane moquée par le propriétaire d'un magasin, puis Oprah lui donne une leçon. Il était une fois, dans une petite ville paisible, une femme musulmane nommée Leila. Leila vivait une vie simple et modeste, fidèle à sa foi et attachée à ses valeurs familiales. Elle était connue pour son calme et sa douceur, toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Chaque matin, elle se levait tôt pour accomplir ses prières avant de se préparer pour sa journée. Ce matin-là, comme tant d'autres, elle se rendait au marché local pour acheter des produits frais pour le dîner de sa famille. Le marché était situé dans le centre de la ville, un lieu animé où les habitants se retrouvaient pour échanger des sourires et discuter des dernières nouvelles. Leila était une cliente régulière dans ce marché, mais aujourd'hui, quelque chose allait se passer qui allait changer sa perception de ce lieu qu'elle croyait familier et sûr. En entrant dans une petite épicerie, Leila aperçut l'homme derrière le comptoir. Il s'agissait de Monsieur Dupont, le propriétaire de la boutique. Il était un homme d'une cinquantaine d'années, souvent renfrogné et peu sociable, mais jamais vraiment impoli. Cependant, ce jour-là, quelque chose dans son attitude avait changé. Il semblait plus irrité que d'habitude, et Leila ne savait pas pourquoi. Elle s'approcha du comptoir, salua poliment et posa son panier rempli de légumes frais. « Je voudrais quelques pommes, s'il vous plaît », dit-elle calmement en tendant un billet pour régler la note. Monsieur Dupont la regarda avec un regard qui sembla plus froid que d'habitude. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'il lui tendait les pommes, mais il n'échangea aucun mot amical. Ce n'était pas la première fois que Leila venait ici, et elle connaissait bien les petites manies de cet homme. Mais ce jour-là, elle sentit quelque chose de différent, une tension palpable dans l'air. Puis, sans raison apparente, Monsieur Dupont la fixa, l'air un peu trop insistant, et lâcha une remarque qui la fit se figer sur place. « Vraiment, vous êtes toujours aussi sérieuse, hein? Vous, les gens comme vous ne savez même pas ce que c'est de rire un peu, de profiter de la vie ?» Sa voix était condescendante, presque moqueuse. Leila fut stupéfaite. Elle n'avait pas vu cela venir. Un flot de pensées traversa son esprit, mais elle resta calme. Son regard se fixa sur le comptoir, et pendant un instant, elle chercha ses mots. Elle savait que répondre avec colère ne ferait que nourrir l'hostilité, mais elle ne pouvait pas ignorer cette remarque qui touchait sa foi, son identité, et qui venait de quelqu'un qu'elle avait toujours considéré comme relativement respectueux. Elle prit une profonde inspiration et, après un silence pesant, répondit d'une voix douce mais ferme. « Je crois que chacun a sa propre manière de voir les choses. Il n'y a pas besoin de juger ceux que l'on ne comprend pas. » Monsieur Dupont ne répondit pas immédiatement, mais son expression se durcit encore davantage. Il se détourna de Leila sans un mot, comme s'il n'avait rien à ajouter à cette conversation qu'il venait de commencer. Leila paya et prit ses produits, mais en sortant de la boutique, un lourd sentiment d'injustice et de confusion l'envahit. Elle se dirigea lentement vers sa voiture, son esprit tourbillonnant. Pourquoi ce monsieur avait-il agi ainsi? Pourquoi cette remarque sur sa religion et son choix de vie? Leila avait déjà été confrontée à des jugements et à des préjugés par le passé, mais jamais de manière aussi ouverte et directe. Ce moment l'avait profondément choquée. En arrivant chez elle, elle se rendit immédiatement à la cuisine, où son mari, Ahmed, l'attendait pour discuter de la journée. Elle déposa ses courses sur le comptoir, mais elle ne pouvait pas se défaire du sentiment de malaise. Son mari remarqua rapidement son air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda-t-il avec une note de tendresse dans la voix. Leila hésita un instant, puis raconta ce qui s'était passé au magasin. « Il m'a dit que les gens comme moi ne savent même pas ce que c'est que de rire. »« Qu'est-ce que cela veut dire, Ahmed? Pourquoi les gens font-ils ça ?» Ahmed l'écouta attentivement, hochant la tête. « C'est difficile à comprendre, mais tu sais bien que les préjugés existent partout. Certains ont du mal à accepter les différences, mais cela ne signifie pas que tu dois leur laisser prendre le contrôle de tes émotions. Ils ne te connaissent pas. » Leila hocha la tête, mais son cœur était lourd. Elle savait que son mari avait raison, mais la douleur de l'injustice la rongeait. C'était une épreuve de plus qu'elle devait affronter, et chaque jour semblait apporter de nouveaux défis à surmonter. Leila décida de ne pas laisser cet incident la définir. Elle se remit au travail et continua sa journée, mais l'incident ne cessait de la hanter. Elle en parlait à ses amis proches, mais personne ne semblait être aussi choqué qu'elle. Cela la faisait se sentir encore plus isolée, comme si elle était la seule à se rendre compte de l'ampleur du problème. C'était alors qu'un événement inattendu allait se produire. En revenant au marché quelques jours plus tard, Leila croisa une personne qui allait changer sa perception des choses pour toujours. C'était Oprah Winfrey, qui se trouvait en visite dans la ville pour une série de conférences sur la diversité et l'inclusion. Leila n'en croyait pas ses yeux. Oprah était là, dans la même rue,
dans le même marché. Il y avait une sorte d'aura autour d'elle, une présence calme mais puissante. Léla se sentit attirée par elle, comme si la chance venait de lui offrir une occasion unique de partager son expérience. Elle savait qu'Oprah avait toujours été une figure publique qui se battait pour la justice sociale et l'égalité, et peut-être qu'elle pourrait l'aider à comprendre comment réagir face à de tels comportements. Alors, après quelques hésitations, Léla se dirigea vers Oprah. Elle se présenta, et immédiatement, Oprah lui sourit, comme si elle comprenait déjà ce qui se passait dans l'esprit de Léla. « Bonjour, Léla, dit Oprah avec une voix douce, mais pleine de sagesse. Je crois que tu as vécu quelque chose d'important récemment. Quelque chose qui te touche profondément, n'est-ce pas ?» Léla, étonnée que Oprah ait si bien perçu son état d'esprit, hocha la tête et se sentit soudainement prise dans un moment de vérité. « Oui, en effet. Je suis allée au magasin, et le propriétaire m'a fait une remarque qui m'a blessée. Il m'a dit que je ne savais même pas rire. Comme si mon choix de vie et ma foi étaient un problème. » Oprah prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais cela ne justifie pas leurs paroles. Nous vivons dans un monde où trop de personnes sont prêtes à juger, à se moquer de ce qu'elles ignorent. Mais tu sais, Léla, la véritable force réside dans ta capacité à te tenir debout face à l'injustice et à montrer à ceux qui t'entourent ce que cela signifie être une personne intègre. » Léla écouta attentivement, sentant ses blessures commencer à guérir, petit à petit. Oprah avait raison. Les préjugés existaient, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait se laisser abattre par eux. Elle pouvait, elle aussi, être une source de lumière et de changement. Alors, que devrais-je faire? Comment devrais-je réagir? Demanda Léla, avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Oprah posa une main sur son épaule, un geste de réconfort. La réponse est simple, reste fidèle à toi-même. N'aie pas peur d'affronter ceux qui te jugent. Mais fais-le avec respect et dignité. Parfois, c'est par nos actions et notre présence que nous enseignons aux autres ce que signifie être humain. Léla se sentit réconfortée par les paroles d'Oprah. Ce qu'elle venait d'entendre allait changer sa vie. Mais ce n'était que le début d'un long voyage pour faire face à l'ignorance et à l'injustice. Léla rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les paroles d'Oprah résonnaient dans son esprit, lui donnant une nouvelle perspective. Plutôt que de se concentrer sur l'insulte qu'elle avait subie, elle se concentrait maintenant sur la possibilité de grandir à travers cette expérience. Sa foi, sa dignité et son sens de l'empathie étaient plus forts que les jugements de ceux qui ne comprenaient pas. Les jours passèrent, et Léla revint au magasin, mais cette fois-ci avec une autre attitude. Elle se sentait prête à affronter M. Dupont, pas dans un esprit de confrontation, mais dans l'intention de lui faire comprendre ce qu'il avait fait, sans violence, mais avec fermeté. Elle savait qu'Oprah avait raison. Parfois, le changement commence par une simple conversation. Si tout le monde restait silencieux face à l'injustice, rien ne changerait. Léla entra dans la boutique avec une détermination tranquille. Elle s'approcha du comptoir, où M. Dupont était occupé à empiler des boîtes. Lorsqu'il la remarqua, il sembla un peu surpris de la voir revenir, mais il n'eut aucune réaction immédiate. Elle prit une profonde inspiration avant de parler, se préparant à affronter ce qui allait être un moment délicat. « Bonjour, Monsieur Dupont, dit-elle doucement, mais avec un ton ferme. Je voulais juste vous parler de l'incident de la dernière fois, lorsque vous m'avez fait cette remarque. » Monsieur Dupont sembla un peu mal à l'aise, mais il tenta de garder une attitude impassible. « Ah, c'était juste une blague. Vous avez mal pris ça, hein ?» Léla le regarda droit dans les yeux. « Non, Monsieur Dupont, ce n'était pas une blague. Ce que vous avez dit m'a blessé. Ce n'était pas seulement une remarque sur mon comportement, mais aussi sur mon identité. Vous avez jugé ma foi, mon choix de vie, sans même me connaître. » Monsieur Dupont resta silencieux pendant un moment, ne s'attendant visiblement pas à une réponse aussi sérieuse. Léla poursuivit. « Je comprends que vous n'ayez pas l'intention de me faire du mal, mais parfois, nous blessons les autres par ignorance. Vous ne comprenez peut-être pas ce que cela signifie être une musulmane en Occident. C'est souvent une expérience de jugement constant, et ce genre de commentaire ne fait qu'alimenter la division. » Monsieur Dupont se gratta la tête, visiblement un peu gêné. « Je n'avais pas réfléchi à ça. Je ne pensais pas que cela pourrait vous affecter autant. » Léla prit une autre inspiration, se sentant apaisée par sa propre réponse. « C'est normal. La plupart des gens ne réalisent pas l'impact de leurs mots. Mais je pense qu'il est important de parler de ces choses, d'ouvrir un dialogue. Nous vivons dans un monde où la compréhension et la tolérance devraient primer. » Il y eut un silence entre eux. Léla attendait qu'il réagisse,
mais il semblait perdu dans ses pensées. Finalement, après quelques secondes, il baissa les yeux et dit « Je suis désolé, Léla. Vraiment. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. J'ai grandi dans une époque et une culture où il était facile de faire des blagues sur les autres sans y penser. Mais je comprends maintenant. Vous avez raison. Ce n'était pas juste. » Léla sourit doucement. « Merci, monsieur Dupont. Je vous apprends quelque chose, et vous m'apprenez aussi à être plus patiente avec ceux qui font des erreurs. Parce qu'au fond, nous avons tous à apprendre les uns des autres. » Monsieur Dupont la regarda d'un air reconnaissant. « C'est vrai. Vous m'avez ouvert les yeux aujourd'hui. Je vais faire un effort pour être plus respectueux envers tout le monde. » Léla se sentit soulagée. Ce n'était pas une victoire par la confrontation, mais par la compréhension mutuelle. Elle savait que ce genre de changement, même petit, était un pas vers un avenir plus tolérant. C'était une victoire pour elle, non seulement pour avoir exprimé son ressenti, mais aussi pour avoir fait grandir l'autre par ses paroles et son calme. Avant de partir, elle lui adressa un dernier sourire. « Merci de comprendre, monsieur Dupont. Nous avons tous des préjugés parfois, mais c'est la façon dont nous choisissons de les surmonter qui compte. » Léla rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment de paix, mais aussi de fierté. Ce qu'elle avait accompli ce jour-là ne se mesurait pas simplement en termes de confrontation réussie, mais en termes de changement intérieur. Elle savait que les choses ne changeraient pas du jour au lendemain, mais elle avait fait sa part. Elle avait choisi la voie de l'éducation, de l'empathie et de la compréhension. Quelques jours plus tard, elle revint au marché pour ses courses habituelles. Cette fois-ci, monsieur Dupont la salua chaleureusement, un sourire sincère sur son visage. « Bonjour, Léla. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour, et je voulais m'excuser encore une fois. Je fais attention maintenant à ce que je dis. » Léla le regarda, surprise mais heureuse. « Merci, monsieur Dupont. Cela signifie beaucoup pour moi. » Il hocha la tête, visiblement sincère. « Je vais même prendre le temps de mieux connaître la culture de vos traditions, si cela ne vous dérange pas. » Léla sourit. « Je serais heureuse de vous en parler, si cela vous intéresse. C'est toujours un plaisir de partager notre histoire. » Les semaines passèrent, et la relation entre Léla et monsieur Dupont devint plus chaleureuse. Il commença à poser des questions sur la culture musulmane, à en apprendre davantage sur les célébrations et les rituels, et il fit un effort pour accueillir plus chaleureusement les clients musulmans qui venaient dans sa boutique. Léla n'était pas naïve. Elle savait que ce changement ne venait pas du jour au lendemain, mais elle voyait qu'il y avait un véritable effort de sa part pour comprendre. Puis un jour, alors qu'elle faisait ses courses dans le magasin, elle aperçut une silhouette familière. C'était Oprah. Elle n'en croyait pas ses yeux. Oprah Winfrey, la même Oprah qu'il avait conseillée quelques semaines plus tôt, se tenait là, dans le même marché. Léla n'hésita pas. Elle s'approcha d'Oprah, qui la remarqua immédiatement et lui adressa un sourire chaleureux. « Léla, je suis tellement heureuse de te revoir. Comment vas-tu » Léla sourit, un peu émue. « Mieux que jamais, Oprah. Merci pour ce que tu m'as dit. Ça a vraiment fait une différence. » Oprah la regarda attentivement. « C'est la beauté de la croissance, Léla. Tu as semé des graines de changement, et aujourd'hui, tu vois les résultats. Ce que tu as fait avec monsieur Dupont est incroyable. Tu lui as ouvert les yeux, mais plus important encore, tu lui as montré la voie du respect et de l'empathie. » Léla acquiesça. C'était difficile au début, mais je savais que si je voulais voir un changement, je devais être celle qui initiait la conversation. Oprah sourit largement. « Tu as fait ce qu'il fallait. Et ce n'est que le début. Chaque personne que tu rencontres est une opportunité d'apprendre et de grandir. Continue sur cette voie. » Léla se sentait pleine d'énergie et de confiance. Les paroles d'Oprah résonnaient encore dans son esprit. Elle comprenait mieux que jamais qu'un seul acte de gentillesse, une simple conversation bien menée, pouvait avoir un impact bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Au fond, le changement commençait par soi-même. Elle savait que la lutte contre les préjugés, contre l'ignorance, ne se faisait pas dans la confrontation ouverte et violente, mais dans le dialogue respectueux et la volonté d'éduquer. C'était à travers des actions petites mais significatives que les cœurs pouvaient s'ouvrir. Les jours passaient, et Léla poursuivait sa routine quotidienne. Elle allait au marché, priait à la mosquée, et s'investissait dans la communauté. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus simplement une spectatrice de la vie, elle en était devenue une actrice, prête à provoquer des conversations, à bousculer les idées reçues. Un après-midi, alors qu'elle se rendait à la mosquée pour la prière, Léla croisa un groupe de jeunes femmes assises sur un banc,
discutant joyeusement. Elles riaient, échangeaient des anecdotes et se soutenaient mutuellement. C'était le genre d'énergie positive qu'elle appréciait particulièrement, car elle savait que la solidarité entre femmes était essentielle pour surmonter les défis de la vie. Lorsqu'elles la remarquèrent, elles l'accueillirent avec un sourire, et Leila s'arrêta pour leur parler. « Salam alaikum, mes sœurs » dit-elle avec un sourire chaleureux. Les jeunes femmes répondirent de manière enthousiaste, et l'une d'entre elles, une jeune fille prénommée Sarah, se tourna vers Leila et lui posa une question qui la surprit. « Leila, tu sembles toujours si calme, si sereine. Comment fais-tu pour rester aussi forte face à tout ce qui se passe autour de nous? Avec tout ce qui se dit sur notre religion, sur notre communauté, comment tu gardes la tête haute ?» Leila réfléchit un moment avant de répondre. Elle n'était pas une personne qui cherchait à donner des leçons, mais cette question la toucha profondément. Elle savait que sa propre expérience pouvait peut-être inspirer ces jeunes femmes qui étaient confrontées aux mêmes défis qu'elle. « Tu sais, Sarah, commença-t-elle, il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience difficile au marché. Un homme m'a fait une remarque blessante à cause de ma foi. Au début, j'ai eu envie de répondre avec colère, mais je me suis souvenu de quelque chose qu'Oprah m'avait dit. Elle m'a appris que l'on peut faire face aux préjugés avec respect et dignité. Que parfois, ce n'est pas la confrontation qui fait avancer les choses, mais l'éducation et la patience. » Les jeunes femmes écoutaient attentivement, suspendues aux lèvres de Leila. La sagesse dans sa voix semblait les apaiser. Leila poursuivit. « Je crois que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre. Chaque préjugé que l'on affronte est une occasion de faire évoluer la perception des autres, même si cela prend du temps. Nous ne pouvons pas changer les gens d'un jour à l'autre, mais nous pouvons être un exemple, un modèle de tolérance et de respect. » Sarah, les yeux brillants de gratitude, répondit « C'est exactement ce dont nous avons besoin. Merci, Leila. Tu nous montres qu'il est possible de rester fidèle à soi-même tout en étant un agent de changement dans notre communauté. » Leila sourit, heureuse de voir que ces mots avaient eu un impact positif. Elle se rendit compte que l'impact de sa propre expérience allait bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Chaque personne qu'elle croisait, chaque échange, chaque conversation, était une opportunité de semer des graines de compréhension. Elle n'était pas seule dans ce combat pour plus de tolérance. Il suffisait de tendre la main et d'engager le dialogue. Leila retourna chez elle ce soir-là, le cœur léger. Elle se sentait plus connectée que jamais à sa communauté et plus déterminée à poursuivre son chemin. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était prête à l'affronter avec sérénité et conviction. Mais la vie avait encore d'autres surprises en réserve pour Leila. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se promenait dans le quartier avec ses enfants, elle reçut un appel inattendu. C'était Monsieur Dupont. « Leila, dit-il, je voulais m'excuser à nouveau pour ce que j'ai dit. Je sais que ça ne suffit pas, mais je voudrais faire quelque chose pour vous montrer que je comprends mieux maintenant. J'aimerais vous inviter à un événement que j'organise ce week-end. Ce sera une journée sur la diversité culturelle, avec des discussions et des ateliers. J'aimerais que vous veniez partager votre expérience. » Leila resta un moment silencieuse, touchée par cette proposition. « C'est très gentil de votre part, Monsieur Dupont. Je serais honoré de participer. » Le samedi suivant, Leila se rendit à l'événement organisé par Monsieur Dupont. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie chaleureusement par plusieurs personnes, y compris des membres de la communauté locale, des enseignants et même quelques journalistes. Monsieur Dupont, avec un sourire sincère, la conduisit à une petite scène où il y avait un micro. Il lui demanda si elle accepterait de parler devant l'assemblée. « Je sais que ce n'est pas facile, Leila, dit-il, mais ton histoire pourrait vraiment inspirer d'autres personnes. Cela pourrait ouvrir les yeux de ceux qui ne comprennent pas notre diversité. » Leila, bien qu'un peu nerveuse, sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle n'avait jamais imaginé que son expérience personnelle pourrait conduire à une telle opportunité. Elle monta sur scène, prit le micro, et commença à parler. « Bonjour à tous, dit-elle, sa voix calme mais pleine de conviction. Je suis Leila, et je suis ici aujourd'hui pour partager une expérience qui, je l'espère, pourra ouvrir un peu les yeux de ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie être une musulmane dans ce monde. Je ne suis pas ici pour accuser, mais pour parler de ce que l'on ressent lorsqu'on est jugé non pas pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. » Leila parla pendant plusieurs minutes, racontant son histoire et expliquant les défis qu'elle avait rencontrés en tant que femme musulmane. Elle parla aussi de la beauté de la diversité et de l'importance d'ouvrir son cœur et son esprit aux différences. À la fin de son discours, il y eut un silence pendant quelques secondes, puis une vague d'applaudissements éclata dans la salle. Les gens étaient visiblement touchés par ce qu'elle venait de dire. Monsieur Dupont, debout dans l'assemblée, lui adressa un sourire de reconnaissance.
Léla quitta l'événement ce jour-là avec un sentiment de triomphe intérieur. Ce n'était pas une victoire dans le sens traditionnel du terme, mais une victoire de l'esprit et de la compréhension. Elle savait qu'elle avait contribué à quelque chose de plus grand que sa propre expérience. Elle avait semé des graines de tolérance, et avec le temps, ces graines porteraient des fruits. Alors que le soleil se couchait, Léla se rendit compte que, malgré les défis et les jugements auxquels elle faisait face, elle avait une mission plus grande, celle de guider les autres, à sa manière, vers un avenir plus respectueux, plus inclusif et plus lumineux. Léla rentra chez elle avec un sentiment de fierté. Cette journée avait été un tournant. Pas seulement pour elle, mais pour ceux qui avaient assisté à son discours. Elle savait qu'elle avait fait une différence, même si elle était modeste. C'était exactement ce qu'Oprah lui avait appris, chaque petite action compte. En parlant de ses expériences, elle avait permis à d'autres de voir les choses sous un autre angle, et cela ne pouvait qu'être bénéfique. Elle se rendit compte qu'elle était prête à faire plus, à aller encore plus loin. Chaque rencontre, chaque échange était une occasion de semer la compréhension, de briser les barrières. Le chemin qu'elle avait emprunté, d'une simple insulte dans un magasin à un discours sur la tolérance et la diversité, était un exemple que tout pouvait changer, un petit pas à la fois. Mais il restait encore des défis à affronter. Bien que M. Dupont ait fait de réels efforts pour comprendre et changer, il y avait encore de nombreuses personnes dans la communauté qui n'avaient pas cette ouverture d'esprit. Léla savait que son travail n'était pas terminé. La route serait longue, mais elle était prête. Le lendemain, alors qu'elle allait chercher ses enfants à l'école, elle rencontra un groupe de mères avec qui elle discutait habituellement. Parmi elles se trouvait une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une nouvelle arrivée dans le quartier. Cette femme, Sarah, était visiblement nerveuse et un peu à l'écart du groupe. Léla, toujours accueillante et ouverte, s'approcha d'elle. « Salam alaikum, je suis Léla. C'est la première fois que je vous vois ici. Bienvenue dans le quartier. » Sarah lui rendit son sourire, bien qu'elle semblait légèrement hésitante. « Merci, Léla. Je viens tout juste de déménager ici avec ma famille. C'est un peu intimidant, je dois dire. » Léla la rassura immédiatement. « Ne vous inquiétez pas, tout le monde ici est vraiment sympa. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. » Léla se rendit rapidement compte que Sarah était une personne timide, qui semblait avoir des difficultés à s'intégrer. Comme elle avait vécu elle-même cette sensation de ne pas être comprise, elle savait exactement ce que Sarah ressentait. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était le fait qu'elle semblait très réservée sur sa propre identité, comme si elle cachait quelque chose. Après avoir discuté un peu, Sarah finit par confier à Léla qu'elle venait d'une famille chrétienne, mais qu'elle avait choisi de se convertir à l'islam il y a quelques années. « Je n'ai jamais vraiment su comment en parler, lui avoua-t-elle. J'ai peur que les gens me jugent. Je ne sais pas si je peux m'ouvrir sur ça ici, surtout avec la situation actuelle. » Léla écouta attentivement, comprenant la douleur et la peur dans la voix de Sarah. Elle savait que la conversion à l'islam n'était pas toujours facile, surtout dans une société où la diversité religieuse n'était pas toujours bien comprise. « Je comprends ce que vous ressentez, dit-elle doucement. Je suis moi-même passée par là. Mais vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Chaque chemin spirituel est personnel. Si vous avez trouvé la paix dans l'islam, alors c'est ce qui compte. » Sarah la regarda avec des yeux pleins de gratitude. « C'est réconfortant de l'entendre. Je pensais que si les gens savaient, ils me rejetteraient. » Léla lui sourit chaleureusement. « Non, Sarah. La vérité, c'est que personne ne doit se cacher. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons embrasser notre identité, peu importe ce que les autres pensent. Et si quelqu'un vous juge, c'est sa problématique, pas la vôtre. » Léla vit un léger sourire se dessiner sur le visage de Sarah, comme si un poids avait été levé. Elle lui donna quelques conseils sur la façon de rester fidèle à elle-même tout en intégrant sa foi dans son quotidien, et comment éviter de se laisser abattre par les jugements extérieurs. Leur conversation s'étendit encore quelques minutes, et avant de se quitter, Sarah lui dit « Merci, Léla. Je crois que vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. » Ce soir-là, Léla réfléchit profondément à cette rencontre. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait des personnes qui se sentaient rejetées en raison de leur foi ou de leur identité. Elle comprenait mieux que jamais que la solidarité était essentielle. Dans un monde où l'intolérance semblait parfois omniprésente, il était vital de tendre la main, d'écouter, et de montrer aux autres qu'ils n'étaient pas seuls. Les semaines passèrent, et les petites victoires de Léla s'accumulaient. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses au marché, elle aperçut M. Dupont. Il la salua immédiatement et lui fit un signe de tête. « Léla, je tiens encore à vous remercier pour la journée de diversité culturelle.
Ça a été un vrai succès. J'ai eu des retours très positifs. Vous avez fait une vraie différence. Léla sourit. Je suis contente que ça ait eu un impact. C'est important de parler de ces sujets. Plus on en parle, plus les choses changent. Monsieur Dupont sembla pensif. Vous avez raison. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Mais grâce à vous, je vois le monde sous un autre angle. Léla le regarda avec un sourire de compréhension. C'est tout ce qu'on peut demander, monsieur Dupont. Ouvrir les yeux, changer d'avis, grandir ensemble. Léla savait qu'il n'était pas parfait, mais son ouverture d'esprit et son désir de comprendre étaient déjà une grande avancée. Et elle savait que, parfois, il fallait être patient. Changer les mentalités prenait du temps. Les mois suivants furent remplis de moments de croissance et de rencontres enrichissantes. Léla continua à partager son histoire et à défendre la tolérance avec calme et respect. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer tout le monde, mais elle avait l'impression de semer des graines de compréhension dans les cœurs de ceux qui étaient prêts à écouter. Et parfois, ces petites graines finissaient par fleurir, créant un monde un peu plus juste, un peu plus inclusif, un peu plus humain. Les mois passaient, et Léla devenait une figure incontournable dans la communauté. Non pas parce qu'elle cherchait à l'être, mais parce qu'elle incarnait un modèle de résilience et de bienveillance qui attirait naturellement les autres. Sa présence, calme et sereine, était devenue une source de réconfort pour ceux qui se sentaient isolés ou incompris. Elle n'avait jamais cherché à être un leader, mais à force de prendre position et d'aider ceux qui en avaient besoin, elle était devenue un guide silencieux pour beaucoup. Un jour, alors qu'elle était en train de faire une collecte pour une organisation caritative locale, un homme s'approcha d'elle. C'était un visage qu'elle n'avait jamais vu, un inconnu dans la foule. Il était grand, avec une barbe soignée, portant un costume propre, mais ses yeux étaient marqués par une certaine agitation, comme s'il portait un poids lourd sur ses épaules. Il s'approcha de Léla et d'une voix basse, lui parla. « Excusez-moi, vous êtes Léla, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de vous. » Léla le regarda, légèrement surprise mais attentive. « Oui, je suis Léla. Comment puis-je vous aider ?» L'homme hésita, puis répondit « Je m'appelle Hassan. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps, et je ne sais pas à qui m'adresser. Je suis musulman, et je veux savoir, comment faites-vous face à la stigmatisation, à la haine qui semble de plus en plus présente dans notre société ?» Léla le fixa quelques instants, cherchant la meilleure manière de répondre. Elle comprenait parfaitement son désarroi. Elle avait elle-même traversé des moments où la haine semblait écraser chaque geste, chaque parole. Mais ce n'était pas de la haine qu'elle voulait cultiver en elle. C'était de la paix. Un calme intérieur, qu'elle savait pouvoir partager. « Je comprends ce que vous ressentez, » répondit-elle avec douceur. « Je crois que chaque jour est une nouvelle chance de choisir comment réagir. La haine, l'intolérance, cela existe. Oui. Mais nous avons aussi le pouvoir de choisir la manière dont nous allons y répondre. » Hassan hocha la tête, écoutant attentivement. « Je vois. Mais comment ne pas être affecté? Comment ne pas se laisser submerger par tout cela ?» Léla prit un moment avant de répondre. « Ce n'est pas facile, Hassan. Croyez-moi, il y a des jours où la colère me submerge, où je me sens fatigué de devoir encore expliquer et défendre des choses que d'autres devraient déjà comprendre. Mais ce que j'ai appris, c'est que se laisser engloutir par cette colère, c'est donner aux autres une victoire sur nous. En restant fidèle à nos valeurs, en choisissant de répondre avec respect et dignité, on finit par reprendre le pouvoir. » Elle fit une pause, pensant à sa propre expérience. « Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais chaque petite victoire, chaque échange respectueux, chaque moment où vous montrez aux autres qui vous êtes, ces petites choses changent le monde, même si cela prend du temps. » Les yeux de Hassan brillaient d'une lueur nouvelle, comme si un poids venait d'être levé. « Merci, Léla. Je crois que je comprends mieux maintenant. C'est une lutte intérieure, n'est-ce pas? Ne pas laisser les autres définir qui vous êtes, mais rester fidèle à vous-même. » Léla lui sourit. « Exactement. Il faut choisir sa propre voie, et c'est ainsi qu'on finit par ouvrir les yeux des autres. » Ce jour-là, Hassan partit en emportant avec lui un sentiment de paix. Léla savait que son échange avec lui n'était qu'un petit pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. Elle se rendait compte que chaque conversation, chaque rencontre avait le pouvoir de semer une graine de compréhension, de briser un préjugé, d'inspirer quelqu'un à voir les choses sous un autre angle. Les semaines qui suivirent, elle continua à participer activement à la vie de la communauté. Elle était présente lors des événements locaux, des réunions sur la diversité, des discussions sur la tolérance. Léla n'avait jamais cherché à se faire remarquer, mais elle avait compris que son